Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, à chaque semaine, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Alors c'est maintenant officiel, on est entré en bear market, du moins pour l'indice Dow Jones qui aujourd'hui, à la clôture, avait baissé de 20,3% comparativement au niveau record qu'on avait connu tout récemment au mois de février. Alors, c'est la fin du bull market qui aura duré 11 ans. C'est un bull market, c'est un record, en fait, un des plus longs de l'histoire des marchés boursiers. Pour ce qui est du S&P 500, on est à une baisse de 19,4% depuis les records de février dernier, mais on devrait officialiser le bear market d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Comme vous le savez, la volatilité est à des niveaux records sur les marchés. On n'avait pas vu ça depuis 2008, même que les niveaux de volatilité, comme vous pouvez voir avec l'indice VIX que je vous présente à l'écran, atteint des niveaux plus élevés que lors de la dernière récession. Ça veut dire que les gens ont peur, les gens paniquent, les investisseurs paniquent et c'est fort possible que les marchés continuent à baisser. Parce que oui, comme je l'ai déjà mentionné, en moyenne, les bear markets atteignent une baisse de 30%. Alors, on pourrait descendre jusqu'à 30%, atteindre le niveau de 2500 points pour le S&P 500. Alors, on est autour de 2700 présentement. Ce serait une baisse d'environ 2 à 300 points de plus. Puis la reprise, eh bien, ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant qu'on reconnaisse des niveaux tels qu'on a connus tout dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça sert à rien de paniquer à mon avis. D'ailleurs, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus reconnus sur la planète, donnait une interview, je pense que c'est hier, à Yahoo Finance, et même lui disait que ce qu'on avait connu, malgré le fait que le frein technique a été imposé sur le S&P 500, ça ne se compare pas à ce que lui a connu, par exemple, en 1987, où on a eu une chute du Dow Jones en une journée de 22%, ou à la crise financière de 2008, où littéralement les liquidités étaient gelées sur les marchés et les marchés financiers étaient en crise la plus complète. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, aujourd'hui, j'ai bougé. Ce que j'ai fait, j'ai vendu pour 40 000 $ d'obligations que je détenais depuis un certain temps. Étant donné que je voyais que les marchés étaient surévalués, j'avais une grande partie de mes avoirs non seulement en argent, mais aussi que j'avais placé dans des obligations pour avoir un peu d'intérêt et pour pallier à l'inflation. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vendre mes obligations canadiennes qui étaient, finalement, c'était un fonds d'obligations canadien que j'ai vendu pour 40 000 $ et puis ben, je me prépare à redéployer cet argent dans les marchés. J'ai déjà quelques compagnies que j'ai ciblées, certaines que je détiens déjà. Ça va peut-être me permettre pour certaines d'abaisser mon coût moyen pondéré, pour d'autres d'augmenter mes parts dans l'entreprise. Étant donné la baisse des prix, mais ça devient intéressant d'augmenter mes parts, d'augmenter le nombre d'actions que je détiens dans certaines entreprises. Outre les entreprises que je détiens déjà, je garde un œil sur deux secteurs qui ont été grandement affectés par le coronavirus. Le premier, c'est le secteur aérien et le deuxième, le secteur financier. Alors, le secteur aérien, vous le savez, présentement, avec toute la panique qui entoure le coronavirus, il n'y a pas grand monde qui planifie des voyages pour aller en Italie, pour aller en France ou même pour aller aux États-Unis. Alors, les lignes aériennes sont touchées par ça et risquent de l'être encore pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Si je prends l'exemple de Air Canada, on a connu un record du prix de l'action autour de 52 $. Or, l'action a perdu à peu près 50% de sa valeur. On se trouve présentement autour de 26-27 $. Donc, je vais prendre le temps de bien analyser les compagnies parce que ce sont des compagnies qui généralement ne m'attirent pas vraiment étant donné qu'ils doivent prendre des décisions d'entreprise assez difficiles et qui ne mènent pas nécessairement à un rendement plus grand. Alors, il faut s'assurer que le bilan financier de l'entreprise aérienne est solide. Puis, deuxièmement, ben, au niveau des flux financiers, c'est fort possible que les flux financiers des opérations soient diminués grandement. C'est pour ça qu'on veut une entreprise qui soit solide, qui puisse passer à travers la crise. Alors, je garde un œil sur ce secteur-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que je vais acheter des entreprises, mais je vais prendre le temps d'analyser, voir qu'est-ce qui se passe. Deuxièmement, le secteur financier, ben, c'est un peu un effet domino aussi.
Alors, étant donné qu'on a une espèce d'arrêt de l'économie, bien, les entreprises qui ont plus de revenus vont avoir de la difficulté à rembourser leurs prêts. Alors, ça pourrait amener plusieurs entreprises en défaut de paiement. Et puis là, bien, c'est qui paie le prix? Bien, c'est les institutions financières qui ne se feront pas rembourser finalement le capital puis l'intérêt sur les prêts qu'ils ont faits. Alors, les banques sont touchées par ça, on le voit. Le prix des actions bancaires sont en chute depuis les dernières semaines. Et aussi, bien, les taux d'intérêt sont en baisse, ce qui fait que la marge de profit des banques diminue. Où ça va s'arrêter, c'est difficile à dire, mais je garde à l'œil le secteur bancaire canadien, non pas le secteur bancaire américain. Je préfère un peu le secteur bancaire canadien parce que c'est un secteur qui est un peu plus réglementé, mais qui est surtout beaucoup moins sujet à la compétition. Donc, on a le Big Six au Canada, donc les 6 plus grandes banques. Puis, ça s'arrête un peu à ça. Eux autres se partagent le marché. Puis, ben, je garde un œil sur le secteur bancaire qui devrait peut-être continuer à chuter. On le sait avec la crise du pétrole aussi. Ça va affecter les banques canadiennes qui ont fait des prêts aux entreprises pétrolières. Donc, reste à voir si on va avoir des fermetures en Alberta. Alors, c'est deux secteurs que je garde à l'œil. Puis, au cours des prochaines semaines, je vais voir de quelle façon je vais déployer mon capital financier. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la reprise risque d'être longue. Comme je l'ai dit, la moyenne, c'est à peu près 24 mois. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment un bris de confiance qu'on a entre le consommateur et l'économie. Pourquoi? Parce qu'on a peur pour sa propre santé. Alors, si les gens qui ont cancellé leur croisière ou ont cancellé leur voyage en Europe risquent fort probablement de ne pas y retourner de sitôt. Donc, le facteur important à prendre en compte pour eux, ça va être est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que l'effet coronavirus s'est dissipé assez que oui, je peux penser à retourner voyager dans une raison à court moyen terme, je ne vois pas quand est-ce que ça pourrait se produire, à moins qu'on ait une avancée médicale assez importante, comme par exemple l'arrivée d'un vaccin. Il va vraiment falloir que la menace du coronavirus se dissipe pour que l'économie redémarre. La même chose pour tout ce qui est divertissement, donc les restaurants, la consommation dans les restaurants, les concerts, donc les concerts de musique, les événements sportifs. On voit plusieurs événements sportifs qui sont annulés. Par exemple, le basket collégial aux États-Unis, le March Madness va se donner dans des gymnases vides, sans auditoire. Même chose avec les matchs de la Ligue nationale, par exemple sur la côte ouest, qui vont se donner sans auditoire. On a même annulé aussi les événements sportifs au Québec, donc les mondiaux du patinage artistique, si je ne me trompe pas. Tous les secteurs économiques qui découlent d'avoir un rapport face à face avec un autre humain, ben, ils vont être affectés, puis ça va être long avant que l'économie reprenne, dans le sens où les individus vont vouloir être rassurés par rapport au fait qu'il n'y a plus de danger pour leur santé personnelle s'ils ont des interactions avec d'autres humains de façon rapprochée. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous avez fait des achats aujourd'hui, si vous comptez en faire dans les prochaines semaines. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.